Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a une réalité claire et qui ne peut pas être détournée. Celui à qui on a beaucoup de lui va aimer plus. Ça, on ne peut pas faire autrement. La chose est comme ça. Et même lui, Simon, a reconnu. Parce que quand on lui pose le problème sur la table et on dit juge, prononce-toi, il dit que c'est la personne à qui on a le plus en lui, il va aimer plus. Il est tombé un peu comme dans son piège. Amen. Même si tu as 1 milliard de péchés, Jésus peut te pardonner. Amen. Et c'est un pardon vrai. Ce n'est pas un pardon humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut te pardonner? Celui qui pardonne est comme ça. Son nom c'est Jésus. Il pardonne les péchés. Donc, nous les chrétiens, nous ne cherchons pas qui va pardonner nos péchés. Parce que nous l'avons déjà avec nous. Amen. Mais il y a un bémol quelque part. C'est que celui qui pardonne le péché ne nous encourage pas à pécher. Parce que quelqu'un peut bondir là-dessus et dire que le pasteur a dit qu'on peut pécher parce que Jésus pardonne le péché. Il pardonne le péché, mais il ne nous encourage pas à pécher. Si nous l'avons connu, nous recevons son pardon, mais nous l'honorons. Et je crois que le signe de notre amour à son égard serait qu'on ne pêche plus. Est-ce que je vous fais comprendre? Le signe de notre amour à son égard serait que nous ne péchons plus. Parce que s'il nous a pardonné et que nous continuons de pécher volontairement, c'est un mépris à l'égard du Seigneur. Ça veut dire que nous méprisons le Seigneur, nous ne reconnaissons même pas ce qu'il a fait pour nous. Et si nous disons l'aimer, lui il répond menteur. Vous ne m'aimez pas. Si vous m'aviez aimé, vous ne pécherez plus, sachant que je vous ai pardonné vos péchés. Dieu pardonne les péchés. Mais exerçons-nous à ne plus pécher. Exerçons-nous à ne plus nous penser. Exerçons-nous à faire toutes choses qui vont faire en sorte qu'on soit en joie de manière permanente. Amen. Faisons comme cette femme qui, reconnaissant qu'elle était une pécheresse, a fait et a posé des actions. Regardez, elle n'a pas eu besoin de parler. Contrairement à nous, qui parlons du matin au soir sans se fatiguer. Les chrétiens nous parlent beaucoup. Des journalistes attitrés. Mais on parle, alors on ne fait pas ce que nous sommes supposés. On parle, on laisse l'essentiel de côté, mais on va pas. Arrêtez un peu. Il était un mort avant d'hier. Le prophète a dit de coller la langue au palais. Et la langue, il faut coller son palais. Le palais, le haut, il colle la langue. Quand la langue est haute, qui peut coller sa langue en haut et parler après? Hein? Donc nous devons perdre cette habitude pour parler. C'est pas le rôle, c'est pas le travail du chrétien. C'est d'observer simplement ce que le Seigneur fait. Amen. Cette femme, elle n'a rien dit. Elle a posé seulement une action qui exprimait le langage de son cœur. Un peu comme Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle était au bord de l'extase, parce que son problème faisait mal et rongeait. Et qu'elle était venue, elle, plusieurs fois à Jérusalem, autant présentant son problème devant le Seigneur, et qu'elle n'avait pas de solution,
continuant de suivre les affres de sa co-épouse, Pénina, et arrivé cette fois-là avec une décision. Aujourd'hui, c'est beau. La Bible dit qu'elle s'est assise là et on voyait seulement le mouvement de ses lèvres. Donc elle parlait, mais le son n'était pas audible avec la couleur. Dieu entendait ce qu'elle disait. Amen. Le représentant de Dieu qui était là, le souverain sacrificateur Élie, et les femmes fait passer ton vin. C'est-à-dire l'attitude de la femme pour lui, c'était qu'elle était ivre de vin. Et lui lui fait passer son vin. Et la femme répond en disant, sacrificateur, homme de Dieu, je ne suis pas ivre, je n'ai pas perdu. Mais je parle de la providence, des choses qui attendent mon cœur. Et il n'y a pas d'autre solution que de dire à la femme, va en faire que Dieu te bénisse. Ce n'est pas la longueur du bavardage qui va faire quelque chose. C'est l'état du cœur et comment il se présente devant Dieu. Amen. Donc cette femme, reconnaissant qu'il a tous ses péchés en elle, ne s'est pas cru ne s'est pas futile de dire même quelque chose au Seigneur. Mais elle avait l'information que c'est le Seigneur ici. La Bible dit qu'elle s'est tenue derrière lui. Et soudainement, les larmes ont jailli de ses yeux. Quand vous voyez une personne debout, et puis vous ne la voyez pas manifester d'une manière différente, il n'y a pas d'agitation, il n'y a rien qui attire l'attention pour vous dire que cette personne a un problème. Et puis vous l'observez, vous voyez qu'à un moment donné, les larmes commencent de ruisseler de ses yeux. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites par rapport à la personne? Hein? Mairie de mairie. Personne là? Donc elle a des problèmes. Peut-être que c'est le niveau de problème qu'on ne parle plus. Donc moi je n'ai pas encore eu ce niveau de problème. Mais je vois au moins 2 exemples bibliques. Là où les personnes, les problèmes ne parlent plus. C'est-à-dire que le problème pèse et les écrase tellement qu'on voit seulement les choses se manifester en elles. Et on comprend que là, il y a vraiment un problème. C'est les larmes qui ont commencé de ruisseler. Et ces larmes tombaient, je ne sais pas qui les a habillées, pour qu'elles tombent au pied de Jésus. Donc ces larmes ont mouillé les pieds du Seigneur. L'expression des problèmes commence à dire. Et comme nous pouvons comprendre, c'est des problèmes. Elle a des charges en elle. Elle est surcharge. Elle cherche qui va me sortir de cette situation. Qui va résoudre ce problème pour moi? Et son problème, c'était ses péchés, d'après ce qu'on dit là. Amen. Oui, elle reconnaît qu'elle est pécheresse. Et Simon nous fait savoir que c'était une prostituée. Dieu sauve même les prostituées. Pourvu que la prostituée prenne conscience comme cette femme et se comporte comme cette femme. Amen. Ne viens pas te vanter de ta prostitution, Dieu ne te recevra pas. Il faut que tu reconnaisses que ce n'est pas une bonne chose. Et que dans les normes, tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Mais quand tu aspires à ce salut et que tu recherches ce salut avec la conscience de ton état souillé, Dieu a compassion de toi et il pardonne. Donc le pardon des péchés vient avec une attitude que le